Bonjour à tous. Le revirement à 180 degrés du gouvernement britannique concernant son plan de croissance économique a permis une accalmie sur les marchés financiers cette semaine. Au prix d'une humiliation certaine mais nécessaire pour éviter un chaos financier, Liz Truss a changé de ministre des Finances et présenté un projet budgétaire aux antipodes du premier. Il s'agit maintenant de dégager de nouvelles recettes fiscales, de couper dans les dépenses de l'État et de limiter finalement les aides en matière d'énergie. De toute façon, avec la fin des achats quotidiens et même le début des ventes d'obligations souveraines par la Banque d'Angleterre dès le 1er novembre, la marge de manœuvre du gouvernement était faible et le choix vite fait. Les fonds de pension britanniques ont donc été sauvés, contrairement au poste de Premier ministre que Liz Truss a finalement dû abandonner. La livre sterling s'est ainsi nettement appréciée et les taux souverains ont connu un net repli, entraînant dans leur sillage leurs homologues occidentaux et les actifs risqués en début de semaine. Le chiffre d'inflation britannique de 10,1% publié cette semaine a d'ailleurs rappelé à tout le monde que le plus urgent restait la lutte contre la hausse des prix. Le resserrement monétaire n'est donc pas terminé, d'autant que les bonnes statistiques de production industrielle aux États-Unis indiquent que l'activité résiste à l'action de la Réserve fédérale. Le marché de l'immobilier commence néanmoins à souffrir, comme indiqué par la forte baisse des mises en chantier de septembre. Du côté microéconomique, la saison des résultats est maintenant lancée et les chiffres à jeudi soir étaient globalement satisfaisants. Cela a contribué au petit rebond des marchés actions occidentaux, plus 2,6 pour l'indice français à jeudi soir, plus 1,9 pour le Stoxx 600 et plus 2,32 pour le S&P 500. En Chine, la semaine a été un peu plus compliquée pour les actifs risqués qui ont nettement baissé. Les nouvelles ont été plutôt inquiétantes avec d'une part la non-publication des chiffres de croissance pour le troisième trimestre et d'autre part le maintien de la stratégie zéro Covid annoncée par Xi Jinping lors du 20e congrès du parti qui doit le mener vers un troisième mandat dans quelques jours. Les indices obligataires européens sont quant à eux restés globalement stables, mais le taux à 10 ans américain a poursuivi sa hausse pour atteindre 4,24% à jeudi soir. La semaine prochaine, tous les yeux seront rivés sur la Banque centrale européenne qui pourrait annoncer le début du non-réinvestissement des coupons et du principal des obligations d'État qu'elle détient dans son bilan. Je vous souhaite à tous un excellent week-end.